l'entretien de la matinale. Et c'est avec Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Bonjour monsieur Abdelouaïdou Soumaïla. Bonjour à tous. Alors, deux meurtres en une semaine dans votre ville, d'abord à Kaweni puis à Mtsapere. Est-ce que vous vous êtes rendu auprès des familles endeuillées? Naturellement, j'en fais pas publicité quand on va voir les familles. Je voudrais ici, naturellement, pas avoir une pensée toute particulière à l'ensemble de ces familles, mais surtout retenir la dignité dont ces familles ont fait preuve quand nous sommes pas seuls, avec l'ensemble des élus qui m'ont accompagné, quand nous sommes allés voir ces familles. Donc, je voudrais ici ce matin avoir une pensée toute particulière, d'abord aux victimes, et comme je l'ai dit, aux familles et toutes ceux et celles qui souffrent en silence. Nous avons, vous l'avez vu, nous en avons ici longuement discuté. Nous avons fait les assises de la sécurité pour faire le diagnostic de l'insécurité sur Mayotte et particulièrement sur Mamoudzou. Et j'ai eu l'occasion de le dire déjà. Le mal est profond, trop profond. Mais en même temps, notre responsabilité, c'est de continuer à proposer des solutions, tous autant que nous sommes, chacun dans le domaine de sa compétence, avec les moyens qui sont les siens. Mais nous continuerons à nous battre pour rendre ce territoire paisible et en sécurité. J'aimerais rester sur ces meurtres d'ailleurs avant de développer un peu plus tard sur les solutions que vous comptez proposer. Lorsque des jeunes s'invitent à l'inhumation de ce père de famille, je pense à ce père de famille de Mtsapere, Maolida Bouanaïdi, des jeunes venus perturber la cérémonie, terroriser les personnes présentes, une limite a quand même été franchie, monsieur le maire. J'en suis naturellement d'accord avec ce constat. Ce sont des moments difficiles, je le dis, quand on enterre, quand on accompagne les siens dans la dernière demeure, c'est toujours des moments extrêmement difficiles. C'est la première fois, je pense, en tout cas à mes souvenirs, que ça se produit. Et naturellement, nous ne pouvons que condamner ce genre de fait et y être sensible et sensibilisé pour les prochains. Mtsapere est devenu un champ de bataille. Un an que ça dure, notamment au niveau du pont. Hier après-midi, encore des heurts ont éclaté. Les habitants ont donc décidé de sauver eux-mêmes leur village et invitent d'ailleurs la population des autres communes à se retrouver autour d'une réunion prévue ce dimanche. Est-ce que vous comptez y participer et si les habitants décident finalement de se faire justice eux-mêmes, est-ce que vous serez de leur côté? Mtsapere, Kaweni, Mamoudzou, Tsunzu, Passamainti, partout. Je parle que de Mamoudzou, naturellement. Partout, la situation elle est devenue délicate. Raison pour laquelle nous avons saisi, la ville a saisi par courrier le ministre de la Justice, parce qu'en réalité, la question qui se pose ici, c'est pas tant sur... parce qu'il en faut toujours des moyens supplémentaires. Je l'ai dit tout à l'heure, nous en prenons toute notre part. Mais le vrai sujet ici, c'est les décisions de justice qui sont rendues et derrière, pas d'application. C'est ça le vrai enjeu, raison pour laquelle nous avons saisi le ministre de la Justice pour que les moyens soient donnés à la justice ici, localement, pour que tous ces bandits, tous ces terroristes, je lâche le mot, puissent être condamnés, parce que c'est ça l'enjeu. Ils se sentent impunis et de plus en plus, ils entraînent même d'autres jeunes qui finalement, de manière générale, ce sont des jeunes qui vont à l'école, mais parce qu'il y a des bandits qui les entourent, qui les guettent dès la sortie de l'école et qui les influencent, en tout cas négativement. Et tout ça fait qu'ils se retrouvent en masse et souvent ils s'attaquent aux forces de l'ordre, ils s'attaquent à des citoyens honnêtes, à des gens honnêtes. Il faut que derrière la réponse judiciaire qui est souvent rendue, parce que la justice est aussi démunie ici dans notre territoire, parce que le constat est très simple. Quand vous avez quasiment 60-70%, en tout cas la majorité des faits délictuels, même des crimes qui sont commis par des mineurs et que vous avez que 30 places à la maison d'arrêt de Majicavo, forcément, il y a incohérence. Il va falloir que la justice, en tout cas, mette les moyens ici pour que les peines qui sont prononcées par les juges, par les magistrats ici, puissent avoir derrière une application. Sans cela, l'impunité continuera à naître sur notre territoire. On l'a vu, à votre niveau, vous déployez votre police municipale de jour comme de nuit. Vous avez même embauché un directeur de la prévention et de la sécurité publique. Je pense à
Chamassi, Monsieur Chamassi, qui est à la fois aussi délégué du procureur. Monsieur le maire, est-ce que vous estimez que vous avez atteint, vous êtes dépassé par la situation? Est-ce que vous avez atteint vos limites, en tout cas à votre niveau? C'est pour ça que vous avez décidé de saisir le ministre de la Justice? Je l'ai dit tout à l'heure. Le constat, le diagnostic a été fait. Le mal est profond, trop profond. Je l'avais dit. Le combat, il est difficile. Surtout, il sera long à mener. Parce que la profondeur de l'insécurité, de la violence ici est telle que forcément ça prendra du temps. Mais une chose est sûre, il ne faut surtout pas qu'on baisse les armes. Parce que baisser les bras aujourd'hui, c'est hypothéquer l'avenir de Mayotte de demain en termes de son développement et tout ce qui s'ensuit. Ne serait-ce qu'en termes de la vie, le cadre de vie, la paisibilité des gens. Donc, naturellement, il y a l'État qui a son rôle grandement à jouer. Mais nous, les collectivités, chacun, comme je l'ai dit, à son niveau, doit faire ce qu'il doit faire, mais toujours, nous devons le faire ensemble, raison pour laquelle, avec le préfet, nous mobilisons avec le conseil départemental à travers les dispositifs d'insertion, d'accompagnement, encore une fois, mais derrière, s'il n'y a pas une réponse judiciaire appliquée, ce n'est pas les peines elles sont prononcées, mais c'est que les peines prononcées soient effectives. Tant qu'il n'y aura pas ça, il y aura toujours l'impunité. Parce que, je vous le dis, j'ai visité le commissariat de Mamoudzou avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer. Un jeune, le policier disait, vous voyez, monsieur le ministre, le jeune, il était là, en face. Vous voyez ce jeune-là, ça fait 30 fois que nous prenons ces empreintes ici. 30 fois qu'il revient. Vous comprenez? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que 30 fois, parce que le jeune en lui-même, finalement, il dit quoi? Bon, de toute façon, je reviendrai dans les 2 heures qui suivent. Ça, Monsieur le maire, je reviens d'ailleurs ici. concernant ces jeunes qui ont ce sentiment d'impunité. Je reviens sur ma question tout à l'heure. Je vous ai demandé si les habitants, d'ailleurs, on le voit de plus en plus, des habitants excédés qui finissent par se faire justice eux-mêmes, en tout cas qui tentent de se protéger, de riposter. Est-ce que vous êtes du côté de, vous les comprenez? Est-ce que vous êtes du côté de cette population-là qui en a marre, tout simplement? Je les comprends, raison pour laquelle nous mobilisons avec l'ensemble des partenaires. En même temps, on est dans un état de droit. Force est à la loi. Il ne faut surtout pas on doit s'organiser pour se protéger. Comme je l'ai dit, la population aussi a sa part de responsabilité. Tous, nous devons dénoncer, les voisins, nous devons continuer à porter plainte. Tout ça, nous devons le faire. C'est important. Mais il ne faut surtout pas qu'on essaie de se rendre justice soi-même. Ça, c'est pas ça la solution. Donc, nous devons continuer à réfléchir. Il faut se faire agresser parfois mortellement, monsieur le maire, parce que sinon, ça finit la plupart du temps, ça finit comme ça. C'est ce qui s'est passé à Mtsapéré. Vous savez qu'il y a la légitime défense. Ça, c'est un cadre légal qui est posé. On peut se protéger. Après, les enquêtes permettent de voir à quel niveau. Mais je ne dis ce que je ne voudrais surtout pas faire croire ici. Et ça, c'est ce que j'ai dit, en tout cas dans le courrier que j'ai envoyé au ministre. Il ne faut surtout pas que la population de Mayotte se sente abandonnée par la République parce que derrière, il n'y a pas les réponses pénales, en tout cas effectives derrière. Les auteurs de ces violences sont des mineurs, essentiellement des mineurs prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. L'uniforme ne fait plus peur. Qu'est-ce que vous faites de cette jeunesse, étant donné que le sport, en tout cas à Mayotte, le sport est parfois le seul refuge pour canaliser cette jeunesse. Et souvent, cette jeunesse se heurte à des obstacles liés au terrain, au complexe sportif, souvent fermé. On l'a vu récemment avec l'équipe de basket qui a été privée de terrain. On le voit, même si ce n'est pas de votre compétence, mais le stade de Cavani qui est toujours en travaux et qui est déjà dans un état lamentable, si je peux le dire. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège en disant parce qu'il n'y a pas un plateau. Donc, mais quand il n'y a pas le plateau... Mais il y avait quand même 200 enfants qui étaient suivis et qui ont dû... Je suis en train de te dire, il ne faut pas tomber sur cette facilité de croire parce qu'il y a un plateau qui serait fermé. Donc, la réponse, c'est la violence. Bien sûr. Si il y a un plateau qui est fermé, on peut rester chez soi à apprendre ses leçons. Donc, on peut aussi faire ça. Donc, c'est une responsabilité aussi des parents. Chacun doit assumer à son niveau ses responsabilités, l'autorité parentale. Monsieur le maire, des associations essayent justement étant donné que certains parents ont démissionné, on le dit souvent. Les associations sont accompagnées. Nous mettons à disposition à la ville. Il y a des city-stades qui vont voir le jour très prochainement. Vous l'avez dit, nous rénovons des stades, nous construisons d'autres, nous en planifions d'autres, notamment dans le cadre de la projection des Jeux des îles. Mais c'est pas ça. Il y a un certain nombre de jeunes, il faut créer les conditions. Nous créons des écoles. Nous avons hérité d'un territoire où, pendant 6 ans, 0 construction de salle de classe.
nous en projetons d'en construire. Mais encore une fois, ceux qui doivent être rattrapés, nous devons créer les conditions pour les rattraper. Les bandits, leur place, c'est dans les prisons. Il faut construire des prisons pour ces mineurs-là qui sont en train de pourrir la vie des Mahoraises et des Mahorais. Monsieur le maire, votre ville est sale, vos rues sont privées de lumière et on l'a dit, une insécurité de plus en plus importante. Il y a aussi ce phénomène qui n'est pas nouveau mais qui se pratique de manière assez décontractée sur la voie publique. Je vous parle du racolage dès la tombée de la nuit. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ce phénomène? Les rues sont sales. Le constat, nous l'avons aussi posé. Raison pour laquelle, dès notre arrivée, nous avons dit plan propreté pour les 10 prochaines années, cause communale. Le conseil municipal a déclaré cause communale pour les 10 prochaines années, la propreté urbaine et par voie de conséquence, la santé qui en découle. Nous créons les conditions, je l'ai dit, nous avons mis, vous l'avez même couvert, brigade environnement pour lutter contre les incivilités. Nous donnons les moyens, nous réorganisons les services. Aussi, nous travaillons avec les partenaires pour venir à bout. Dans 10 ans, il faut que Mamoudzou soit propre, c'est un enjeu. Vous avez parlé de ce phénomène de prostitution. C'est aussi un phénomène qui est nouveau et comme j'ai eu l'occasion de le dire, même... Ce n'est pas nouveau, mais ça se fait de manière assez discrète. En tout cas, l'ampleur en soi, en tout cas, ce que moi je vis quand je suis arrivé en responsabilité, c'est la première chose qui m'a marqué parce que souvent, le soir, les gens ils rentrent chez soi, ils ne voient pas ce qui se passe sur les rues. Et moi, quand j'ai remarqué ça, c'est ce que j'ai dit au préfet. Il ne faut pas que ce phénomène, parce que derrière, tout ce qui s'ensuit, c'est quoi? On organise, c'est un réseau de prostitution qui s'organise, notamment depuis Madagascar. Donc, il ne faut surtout pas qu'on laisse cette situation commencer à prendre de l'ampleur. C'est maintenant et tout de suite qu'il va falloir dire stop. Et ça, je vous le dis, j'en prends en tout cas ici l'engagement. Dans quelques jours, toutes ces personnes-là ne seront plus en tout cas sur Mamoudzou. Amdilo Aïdou Soumaïla, vous êtes LR et vous êtes signataire de la tribune en faveur du projet de loi Mayotte. Donc, vous l'avez bien soutenu. D'abord, est-ce que vous confirmez? Quand vous dites, oui, moi j'ai participé en tant que maire de Mamoudzou à cette idée, chaque fois qu'on doit parler de Mayotte et par voie de conséquence de Mamoudzou, on me trouvera toujours à côté de ceux qui feront le choix d'aider, de parler, de discuter, de réfléchir, de proposer pour Mayotte et je serai toujours à leur côté. Le projet de loi Mayotte, même si nous savions qu'à la fin, le projet ne serait pas présenté au Parlement, le ministre de Vous le saviez? Le ministre de l'Outre-mer avait été très transparent sur ce sujet-là. Le sujet allait porter au Conseil des ministres et non au Parlement. C'était une loi. C'était déjà une étape qui allait être franchie, mais finalement qui ne sera jamais. Après, il ne faut pas mourir dessus. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu une loi en 2022, en janvier, que dès la prochaine législature, quand les nouveaux députés seront installés, quand le nouveau gouvernement sera installé au mois de mai, au moins, ça a permis quoi? On ne viendra pas faire une autre consultation, une autre concertation. On prendra les éléments qui sont déjà sur la table parce que l'enjeu, c'est qu'en début de mandat, toutes les propositions, toutes les solutions proposées, et là, comme c'était en fin de mandat, c'était plus délicat, mais nous avons une base. En tout cas, ce qu'on doit retenir, malgré le fait que ce n'est pas allé jusqu'au bout, du moins en Conseil des ministres, ce que nous devons surtout retenir de positif, c'est que les solutions, les préconisations ont été faites. À partir de là, dès la prochaine législature, dès la prochaine mandature, nous commencerons déjà à aller sur les solutions. Donc vous pensez que le président du département, les élus du département n'auraient jamais dû donner un avis défavorable? Ce sont des élus légitimes et ils ont à l'unanimité donné un avis qui leur avait été demandé. Un avis, quand vous demandez un avis, vous dites oui ou vous dites non. Ce sont quand même, c'est une majorité LR tout comme vous, hein, Benissa Osseni, LR, vous, LR. Vous avez noté que c'était à l'unanimité. À l'unanimité, absolument, mais c'est un président. Nous, lorsqu'on parle du conseil départemental, on pense tout de suite au président. Et Benissa Osseni est un LR comme vous. En démocratie, il y a une majorité, il y a une opposition. Et si la majorité et l'opposition s'allient pour dire qu'on est défavorable à en tout cas à la proposition qui avait été faite, on doit retenir, parce qu'ils sont quand même légitimement élus par le Mahorais. Donc oui, ils ont fait leur choix. Mais encore une fois, il ne faut pas mourir dessus, il ne faut pas rester dessus. La vie continue et nous devons continuer à proposer des solutions pour le développement de notre territoire et de ces populations en particulier.
Je reprends vos mots, il ne faut pas mourir dessus, il faut aller de l'avant. Monsieur le maire, lorsque Exactement. des Mahorais qui étaient réticents, des Mahorais qui sont excédés par ces plans qu'on leur propose, des textes qui reviennent assez souvent, c'est tout le temps les mêmes textes, mais finalement qui n'aboutissent jamais. Et pourtant, les Mahorais ont répondu présent. Raison pour laquelle Et pourtant, j'ai envie de dire, mais tout ça, pour ça, comment est-ce que vous avez pris la décision du gouvernement? Donc, vous avez dit que vous y attendiez, mais ces Mahorais-là qui ont pris part à ces forums, qui ont émis des propositions, qu'est-ce que vous leur dites? je leur dis chaque fois qu'il s'agira de venir proposer, réfléchir pour le développement de notre territoire, ils doivent continuer, nous devons continuer à le faire parce que ce n'est pas les autres qui le Et font à pour faire nous. tout le temps des compromis? Non, mais à travers les Mahorais, les élus se sont prononcés. Mais comme je l'ai dit, dès les semaines à venir, après l'élection présidentielle, après l'élection législative, nous avons déjà les bases pour aller plus vite. Donc les 5 prochaines années, ça sera 5 prochaines années, pas de réflexion, de mise en œuvre de toutes les réflexions qui ont déjà été faites. Donc encore une fois, nous n'avons peut-être rien perdu en soi. Nous avons peut-être plus à y gagner parce que nous avons 5 ans devant nous pour faire ce qui a été proposé. Monsieur le maire, quel candidat soutenez-vous à la présidentielle? Naturellement, je soutiens Valérie Pécresse qui a eu l'investiture de notre famille politique et elle trouvera en tout cas à nous, à moi et à l'ensemble des autres cadres pour porter en tout cas son ambition pour le développement de la France, de l'Europe et naturellement de Mayotte. Et localement, pour les prochaines élections législatives et sénatoriales, est-ce que vous avez déjà fait votre choix? C'est même pas un sujet. Nous devons continuer à porter Mansour Kamardine parce qu'il est aujourd'hui le leader naturel de Mayotte pour porter la voix de Mayotte partout, partout, encore une fois, partout. Et ici à Cap d'Ilaï, vous connaissez, il n'est plus à présenter. C'est aussi des leaders de notre territoire. Donc, il a eu l'investiture de la famille politique et naturellement, le maire de Mamoudzou, le cadre, le simple militant que je suis, et le Maoré finalement que je suis, forcément, ce sera à leur côté pour porter aussi la voix de Mayotte au sein du Parlement. Pas encore de candidat pour les sénatoriales? Faisons les choses par étapes, disons comme ça. Merci beaucoup, Amdiloïdou Soumaïla, d'avoir été l'invité du Zakwid. C'est moi qui vous remercie.